nous avons. Et le Priez, priez, priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé. La joie remplit mon cœur ce matin de vous retrouver dans la bénédiction du Seigneur en pleine forme. Vous êtes au Cameroun, vous êtes au Congo, vous êtes au Tchad, vous êtes au Niger, vous êtes au Sénégal, vous êtes au Congo, Brazzaville, vous êtes à Pointe-Noire, vous êtes encore à Kinshasa. Que la grâce du Seigneur vous soit communiquée en grande quantité. Vous êtes à Madagascar, je vous aime de tout mon cœur. J'espère que le Seigneur permettra que nous puissions partager la bénédiction du Seigneur. Un jour à Madagascar, c'est ça, une grande joie pour moi d'être à Madagascar sur cette terre et de bénir le Seigneur avec nos frères qui célèbrent Dieu là-bas. Je suis sur le plateau avec des trésors divins et dans le studio, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de trésors divins qui nous aident à partager ce moment au pied du Seigneur parce que je dis chaque matin, mieux vaut être au pied du Seigneur que sur les épaules du diable. C'est une grande chose d'être avec le Seigneur. Et avec moi sur le plateau, j'ai la sœur Marie-Louise. Bonjour Marie-Louise. Bonjour pasteur. Comment vas-tu? Je vais très bien. Avec le sourire, c'est bon. Et à côté de Marie-Louise, j'ai la sœur Ruth. Bonjour Ruth. Ça va? Super bien. Super bien. Ah d'accord, avec un bon sourire. C'est cela, il faut être joyeux, il faut apprendre à être joyeux, ça ne nous coûte rien, hein, ça ne coûte rien. Et à la réalisation, il y a la grande dame qui est vêtue, vraiment elle est très bien vêtue aujourd'hui, malheureusement vous n'allez pas la voir, qui a conquis le cœur de monsieur Amessan, dame Amessan, donc, dame Amessan, qui, bon, elle n'est pas née en juin, mais bon. Alors nous allons bénir le Seigneur pour sa grâce qu'il nous a donné d'être en vie. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci Père pour la vie. Merci pour ta grâce dans notre vie. Merci Père pour ton amour, pour ta grâce dans notre vie. Merci pour ta fidélité dans notre vie, Père. Merci Éternel des armées, Père, pour la grâce. Merci Éternel des armées, Père, pour la vie, Papa. Merci pour le souffle de vie, Papa, que tu nous donnes. Merci Seigneur, au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Nous sommes bénis ce matin au nom de Jésus. J'ai eu à cœur aujourd'hui de vous rappeler quelque chose que je vous ai déjà dit. Je vous avais dit ici un jour, soyez joyeux. Apprenez à être joyeux. Des personnes joyeuses. Souvent les gens me disent, mais quand tu prêches, tu fais de la comédie. Non, je ne fais pas de la comédie. J'essaie de montrer aux gens que la parole de Dieu sème la joie dans nos cœurs. Amen. Dieu n'est pas venu pour nous condamner. Il n'est pas venu pour nous juger. Il est juste venu pour nous dire que nous sommes ses enfants, pour nous montrer la voie, pour que nous puissions non seulement prendre soin de nous, notre vie sur la terre. Parce que la parole de Dieu, quand nous la lisons, nous nous rendons compte que ce sont des leçons de vie pour notre longévité sur la terre et pour notre accès au ciel. Alors pourquoi être triste quand nous savons que le Seigneur nous a affranchis de toutes les malédictions du diable? Il nous a affranchis et nous donne encore des leçons de vie pour que nous puissions avoir la bonne santé physique, morale, intellectuelle, tout ça sur la terre. Il y a des raisons d'être en joie. Vous savez, aujourd'hui, malheureusement, les chrétiens sont les plus crispés, les plus dépressifs, les plus angoissés parce qu'ils ne comprennent pas que Jésus a tout payé. On dira que Dieu a tout payé à travers la mort de Jésus-Christ. Et je l'ai souvent lu ici, la Bible dit, il nous a comblé toutes les bénédictions, toutes sortes de bénédictions célestes. Et voici ce que la Bible nous dit dans Isaïe 61, verset 3, que nous allons lire avec la sœur Marie-Louise. Lisons ensemble avec elle. Isaïe 61, à partir du verset 3. Pour donner aux habitants de Sion en deuil une belle parure, au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. On les appellera alors térébintes de la justice. Térébintes de la justice. Plantation de l'Éternel. Plantation de l'Éternel. Destinée
Destiné à manifester sa splendeur. Destiné à manifester sa splendeur. C'est-à-dire que le Seigneur vient pour nous donner une parure, une belle parure. Une parure agréable. C'est-à-dire un aspect, un bel aspect. Et puis, nous donne une huile de joie, d'allégresse, pour qu'on soit en joie. Quand il remonte le verset, il te rend compte que c'est l'une des missions du Seigneur. Il vient pour nous donner de la joie. Il vient pour ne plus qu'on soit triste, angoissé, pour qu'on puisse célébrer. Les gens aujourd'hui ne savent pas pourquoi ils louent Dieu à l'église. Ils pensent que c'est juste traditionnel. Non, bon, il y a un moment où on va louer Dieu, on va danser, mais souvent ils ne savent même pas pourquoi ils dansent. En fait, c'est pour exprimer notre joie. Exprimer que nous sommes heureux d'appartenir à Christ. Nous sommes heureux de croire en Christ qui nous ramène à Dieu, qui nous reconnecte à la présence du Père. Amen. Donc nous sommes héritiers. La Bible, nous sommes co-héritiers de Christ, héritiers de Dieu. Pourquoi ne pas se réjouir? Pourquoi ne pas danser? Pourquoi ne pas célébrer? Et puis l'une des recommandations dans le Nouveau Testament, c'est soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux, ça ne dépend pas des événements que je vis, ça ne dépend pas de ce que j'ai, ça dépend juste de ce que Dieu est en moi. C'est tout. J'ai souvent dit aux gens, ne liez pas votre joie à vos acquis. J'ai un grand téléphone avec un grand nom, je suis content. J'ai une grosse voiture avec une grande marque, je suis content. Quand je n'ai pas, je suis triste. La vie de l'homme ne dépend pas de ses biens, quoi qu'il soit dans l'abondance, dit la Bible dans Luc. Vous comprenez? Donc réjouissez-vous, apprenez à créer la joie. Quand on parle du fruit de l'esprit, on parle de l'amour, la joie, la bonté, tout. C'est-à-dire que, vous savez, quand quelqu'un ne s'aime pas, lui-même ne peut pas être en joie. Aimez-vous tel que vous êtes. Dieu vous a créé comme vous êtes. Aimez-vous, soyez en paix, soyez en joie. Un jour, j'ai regardé la vidéo d'un monsieur qui est né sans bras, sans pieds, mais qui est heureux, qui passe par tout le monde pour motiver des gens. Des gens qui ont tous leurs membres complets, qui ne croient même pas que le Seigneur est capable de les utiliser pour quoi que ce soit. Qui sont dans un monde dépressif parce que le diable nous fait croire que rien, plus rien ne va marcher pour nous. Et vous savez, malheureusement, les chrétiens sont dépressifs, oppressés même par le diable, parce qu'ils ne croient plus en Dieu. Ils croient plus à ce que le diable leur dit. Le diable te dit que tu ne peux rien, que tu n'es rien, que tu ne seras rien, que rien ne va marcher pour toi. Et puis tu es là, tu crois. Pourtant, le Seigneur te dit, ne crée rien, ne promène pas des regards inquiets. Moi, je suis avec toi. Je suis capable de tout faire. Si tu crois, tout est possible à celui qui croit. Mais tu ne crois pas. Enfin bon, tu crois, mais tu ne crois pas à la parole de Dieu. Sois joyeux. Voilà ce que la Bible dit dans Proverbe. Proverbe 15, verset 13. Un cœur joyeux rend le visage serein. Ça veut dire qu'on te voit, tu es serein, mais on se dit, mais comment tu fais pour être serein? Mais c'est parce que ton cœur est en joie. Tu n'as pas de problème avec quelqu'un, tu vois. C'est comme ça qu'on dit en Afrique, tu n'as pas de problème avec quelqu'un. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Proverbe 17, verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu descend des eaux. Ça, je m'évertue à le dire tous les matins sur ce plateau, enfin, presque tous les matins sur ce plateau. Un cœur joyeux, soyez joyeux, réjouissez-vous. Votre vie ne dépend pas des acquis. Et peut-être que on vous a fait croire que vous avez 30 ans, vous n'êtes pas encore marié, vous avez 30 ans, vous avez ceci, vous n'êtes pas encore cela. Et puis on a lié votre joie, votre épanouissement à vos acquis. Détachez-vous de cette mentalité. Vous n'êtes pas quelqu'un parce que vous avez telle chose. Vous l'êtes parce que vous avez eu la rédemption de Christ et qui vous a reconnecté à Dieu et qui vous a libéré de toute manipulation ténébreuse. Croyez en la parole de Dieu. Croyez que le Seigneur est envoyé sur la terre pour quelque chose, pour une mission agréable. Parce que vous avez de la place. Réveillez votre esprit. Vous avez chacun sa place. Nous ne sommes pas appelés à être les mêmes. Il faut qu'il y ait des menuisiers, il faut qu'il y ait des couturiers, il faut qu'il y ait enfin, tout ce que vous comprenez, tout ce que vous savez. Il faut qu'il y ait tout cela pour que la vie soit harmonieuse. Il faut qu'il y ait des personnes qui soient grandes de taille, des personnes petites de taille, des personnes en chair, des personnes comme nous qui sont un peu minces. Mais c'est ça la vie. Aime-toi, aime ce que le Seigneur fait de toi. Et vous savez, plus mais la vie de Dieu en toi, la joie de Dieu va remplir ton cœur. Et puis tu seras en bonne santé. Amen. Parce que vous savez, il y a des gens pour qui on prie, en réalité, ils ne sont pas malades. Ils ont un problème avec leur cœur. C'est pourquoi chaque matin, j'essaie de vous parler. Proverbe 3, verset 24. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Non, 4, verset 23. Voilà. C'est ce que je cherchais. Vous avez trouvé. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie.
mange, bois, réjouis-toi, comme le dit l'Ecclésiaste. Mange, bois, réjouis-toi. Ça veut dire que tu te réveilles un matin et puis tu crées fête. Ça veut dire que chez toi, tu crées fête. On dit, mais voisin, pourquoi tu es en fête? Je suis en joie, je suis en vie, je suis content. Parce que ma vie ne dépend pas de nourriture. Il y a des gens qui disent, depuis que c'est, il n'a pas encore mangé un shawarma. Pourtant, mon frère, banane braisée est plus doux que shawarma. Il t'assure. Parce qu'en réalité, la joie est relative. Amen. Ne vous oppressez pas, ne vous contraignez pas avec des choses inutiles. Soyez joyeux, soyez toujours joyeux. Soyez joyeux. Vous savez, je me réveille chaque matin, je me dis, quand je dois venir à l'émission, il faut que je vienne à l'émission avec la joie, pour transmettre la joie et le sourire. Parce qu'il n'y a que ça. Le Seigneur fait de moi une personne capable de participer à son royaume. Pas parce que je suis le meilleur, pas parce que je suis le plus bon, mais juste par sa grâce. Pourquoi ne pas me réjouir, danser à la gloire du Seigneur? Ah non, j'ai envie de sauter pour aller au ciel, revenir pour dire à Dieu, merci, merci pour ta grâce. J'ai envie que tu dises ce matin à Dieu, sème de la joie dans mon cœur. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Aime toi-même. Quand tu as l'amour, tu as la paix du cœur, la paix profonde. Quand tu as la paix, tu as la joie. Et quand tu as la joie, tu peux partager de la joie avec les autres. Tu peux créer le bonheur autour de toi. Il y a des gens, quand ils arrivent dans les environnements, ça devient triste. Carrément, parce qu'eux-mêmes transportent une mauvaise atmosphère de tristesse, d'angoisse. Il y en a aussi, quand ils viennent, oh, c'est la joie. La joie remplit les cœurs. Même il y a des gens, quand ils sont énervés, quand ils te rencontrent, ils ne comprennent pas. Hein? C'est incompréhensible, tu vois. Voilà, c'est un mot que j'ai créé, c'est impossible de comprendre, quoi. C'est incompréhensible, mais la joie remplit les cœurs. Que la joie de Dieu remplisse vos cœurs ce matin au nom de Jésus. Que la joie de Dieu remplisse vos cœurs les plus profonds. Que le Seigneur vous sépare de ces amertumes, comment on dit ça? Enfin, amertume, rancœur, rancune, tout ça. Mon frère, pardon, détache de ton cœur tout ce que tu as mis en prison. Regarde, ils m'ont fait ça là. Et puis ton cœur gros. Et puis, à un moment donné, un coup tu te surprends parce que ta palpitation de cœur. Et tu dis, mon cœur me fait mal. Frère, tu es malade. Un cœur joyeux est un bon remède. C'est-à-dire, le jour où tu es réveillé matin, tu es en joie. Tu vas voir, tu es en bonne santé. Et la Bible dit, l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Un esprit abattu qui va le relever. C'est-à-dire que même quand tu es malade et que ton esprit en éveil, tu es en joie, ton cœur en joie, la maladie même ne dure pas chez toi. Mais quand ils sont un peu malades, ils soutiennent la tête. Pasteur, c'est dur. Je ne comprends pas, je suis malade. Et puis, finalement, la maladie a le pouvoir de te dominer. Mais quand tu te réveilles le matin, tu dis, hé, pas lui. Je sais que, bon, c'est parce que je suis un peu fatigué, mais tu ne peux rien contre moi. Tu ne peux rien. C'est que si tu peux faire, c'est ton rôle de montrer qu'il y a besoin de repos. Et puis, tu es tranquille. Tu es tranquille. Parce qu'il y a des choses qui viennent pour nous aider à nous reposer. Sinon, on ne peut pas se reposer. Hein? Mais, quand tu es là, pour toi, tout est une fatalité. Sors de la fatalité ce matin et que ton cœur soit rempli de la joie. Amen. Un cœur joyeux est un bon remède. Sois joyeux. Le Seigneur même veut qu'on soit joyeux. Joyeux parce que, ouais, tu te réveilles le matin, tu danses un peu, tu danses un peu. Ah, vraiment, aujourd'hui, je bénis le Seigneur parce qu'il m'a donné la vie. Il me dit, ah, tu te réjouis facilement comme ça. Mais attends, il faut qu'on se réjouisse. Marie-Louise, n'est-ce pas? Oui, il faut qu'on se réjouisse. C'est-à-dire, on est là et puis on est content, puis bon. Le monde sent qu'on est content. On va prier Dieu, on va dire à Dieu, Seigneur, remplis mon cœur de joie. Remplis mon cœur ce matin de joie. Je veux être agréable partout. Parce que, mon frère, visage serré là même là, ça fatigue. Makissi, n'est-ce pas? Ça fatigue. Ça fatigue. Dis à Dieu, remplis mon cœur de joie. Oh Seigneur, nous voici devant ta présence. Père, nous voulons que tu nous remplisses de joie chaque matin, Seigneur. Que nos joies ne dépendent pas de nos acquis. Seigneur, notre cœur a besoin de toi, Seigneur. Notre cœur a besoin de toi, Papa. Notre cœur a besoin de toi, de ta présence, Père, de ton amour, Papa. Si nos cœurs sont remplis de joie, la maladie disparaîtra. Ta grâce
grâce dans notre cœur pour, Seigneur, nous conduire, illuminer les yeux de notre cœur pour qu'on puisse voir plus loin, Seigneur. Remplis nos cœurs de joie, Seigneur. Nous en avons besoin, Père. Éternel des armes. Nous en avons besoin, Seigneur. Remplis nos cœurs de joie. Nous te demandons, Papa, remplis nos cœurs de joie. Seigneur. Remplis nos cœurs de joie, Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Vous savez, ce matin, tu vas rester là et puis tu vas regarder ce qui t'attriste le plus dans ta vie. Tu dis ça m'attriste. Et puis tu vas regarder, tu vas dire, tu vas t'adresser à ce qui t'attriste, tu vas lui dire, tu ne vas plus jamais m'attrister. Tu ne vas plus jamais m'attrister. Vous comprenez? Parce que c'est une pression peut-être qui finalement est inutile parce que tu aies la pression, que tu n'aimes pas la pression. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Parce que même nos inquiétudes, là, ça ne peut pas ajouter un grain à nos cheveux, ça ne peut rien faire. Ça ne fera que nous détruire. Donc regarde la chose qui t'attriste. Et puis en 30 secondes, tu vas dire, je refuse que tu continues de m'attrister. À partir d'aujourd'hui, la tristesse en moi devient de la joie. Regarde ce qui t'attriste. Je sais que tu sais ce qui t'attriste. Peut-être qu'il y a tu as un problème avec ton époux ou ton épouse. C'est difficile pour toi dans le foyer. Foyer que on dit que c'est bonheur là. Pour toi en train de devenir enfer. Ce n'est pas grave. Dis à Dieu, remplis mon cœur de joie. Parce que ma joie, la source de ma joie, c'est toi d'abord. Remplis mon cœur de joie pour que je sois assez lucide pour prendre les meilleures décisions qu'il faut. Parle, dis-le. Parle maintenant, parle. Remplis mon cœur de joie, Père. Parle toi-même. Remplis mon cœur de joie. À Dieu que tu refuses que tu t'as toujours attristé. Qui m'a toujours attristé. Peut-être que c'est une condition familiale qui est difficile. Dis à Dieu que tu refuses que cette condition familiale continue d'attrister. Dis à Dieu que tu refuses cette situation de ta maison continue d'attrister. Oh, parle à Dieu, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, je refuse nous voir. Nous déposons, Seigneur, devant toi. Au nom puissant de Jésus. Toutes ces situations attristantes. Et nous refusons cette situation est encore une emprise maléfique, une emprise démoniaque, une emprise, Seigneur, change notre atmosphère. Nous voulons nous relever, Seigneur, et dans l'allégresse. Avec toi, Seigneur. Grâce de la Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous savons que tu le fais, Père. Merci, Papa. Puissant de Jésus. Puissamment parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père, pour ton amour. Nous te sommes reconnaissants, Père, parce que tu remplis nos cœurs de joie. Merci pour ton amour dans notre vie. Tu remplis nos cœurs de joie, Seigneur. Regarde cette dame que tu remplis de joie. Regarde cet homme que tu remplis de joie, Seigneur. Parce que tu n'as pas la situation professionnelle qui a toujours attristé. Elle a pas la Jésus, qui l'attriste toujours. Parce que tu remplis son cœur. Oh, merci pour ta grâce. Jésus, Père. Merci pour ta grâce. Merci au nom de Jésus. Au nom de Jésus que nous sommes bénis. Amen. Nous sommes bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je prie que tous ceux qui n'avaient jamais ressenti la joie dans leur cœur ressentent cette joie au nom de Jésus. La joie va vous ouvrir beaucoup de portes. La joie va vous permettre d'être une personne agréable. Vous savez, il y a des gens qui disent, je me sens rejeté. Mais voyez-vous, si vous n'avez jamais pu accepter d'autres personnes dans votre cœur, vous aussi, vous serez rejeté du cœur des autres. On ne récolte que ce qu'on a sémé. Si vous ne sémez pas de la joie autour de vous, ce n'est pas évident que vous en recevez. Donc, sémez de la joie, sémez du bonheur, apprenez à apprécier les gens. Une fois, je le disais, il y a un peu longtemps, on dit malheureusement, les chrétiens ont du mal à apprécier les autres. Ont du mal à dire, mais que tu es beau, que tu es belle. Parce que, bon, malheureusement aussi, les mentalités nous ont conditionnés à d'autres choses. Quand tu apprécies quelqu'un, ils ont déjà une autre mentalité, enfin, une autre pensée derrière, n'est-ce pas? Oui. Plutôt, n'est-ce pas? C'est cela. C'est cela. Donc, il faut qu'on soit délivrés. Soyons des chrétiens libres, épanouis, bien, parce que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Avant de prier pour les malades, comme nous le faisons chaque matin, nous allons prier pour une dizaine de personnes. Nous allons prier pour des frères. Nous allons prier pour Meleke Guata Aline qui est à Danané en Côte d'Ivoire, Kona Emmanuela, Yao Abole, Kwaku Franck Arnaud, Kela Aimé, Moussan à pied Denise,
Monsieur Dongo Yao à Boisson, Miango Kevin Cyril à Bergerville, Apoku Yao Hervé et Kotori Christian. Nous allons prier pour ces personnes, dire à Dieu de leur accorder sa grâce. Prions ensemble le Seigneur. Père éternel des armées, Père. Nous savons que tu es le Père Dieu éternel, nous te demandons, Papa éternel des armées, Père éternel. Oh, Père, conduis la vie de tes enfants, Papa. Accorde-leur, Père éternel, la grâce. Dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, Père. La vie de tes éternel des armées. Accorde-leur la joie. Accorde-leur l'amour, Papa. Accorde-leur, éternel des armées, Père, la grâce dans leur vie, Papa. Que tout ce qu'éternel des armées leur donne de la tristesse. Le bonheur divin, Seigneur. Éternel des armées dans leur vie. Au nom divin, Seigneur. Je prie que donne à tes enfants d'expérimenter le bonheur divin, le bonheur divin, Papa, et t'en supplie que leur cœur soit rempli de joie, que leur cœur soit rempli de bonheur, que leur cœur soit rempli de bonheur, que leur cœur soit rempli de bonheur, Papa. Oh Jésus, au nom puissant de Jésus, remplis leur vie, merci pour ta grâce, merci Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Tu es malade, tu as mal quelque part, tu vas mettre la main où tu as mal. Nous allons prier que le Seigneur t'apporte sa guérison ce matin. Prions. Père, nous prions que tu étendes ta main dans la vie de ces personnes qui souffrent d'une maladie ce matin. Nous prions, Père, que ta grâce dans leur vie et que la guérison soit leur partage. Je prie, que Père éternel, la guérison divine entre dans leur corps et que tu restaures leur vie, que la tu restaures le puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, que ta grâce se manifeste pleinement dans la vie de ma soeur, de la vie de mon frère, de la vie de ce jeune enfant, Seigneur, qui l'homme qui est dit incurable. Donc je prie que le nom visite ces enfants avec la guérison ce matin. Au nom puissant de Jésus, la guérison, la grâce au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que ta faveur visite dans le nom Jésus-Christ de Nazareth, visite la Dieu fidèle. Merci de les guérir. Merci de restaurer leur corps, Seigneur. Merci de guérir les enfants. Merci ce matin. Dans le nom de Jésus. Je déclare la restauration dans leur corps. La guérison totale. Que soit le nom de la maladie du souffle. Libéré totalement. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, regarde cette personne qui une anémie mystérieuse, mais que tu restaures sa cellule, Seigneur, sanguine, que tu restaures ses enfants, au nom puissant de Jésus, restaure ses guéris, Seigneur, dans le nom de Jésus, Père, restaure ses sanguines, Père, restaure la vie, que cette anémie mystérieuse disparaisse de sa vie, dans le nom puissant de Jésus, que cette anémie mystérieuse disparaisse ta vie, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur. Tu les guéris, Père. Père, pour la vie. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père. Amen. Amen. Nous sommes bénis ce matin et la guérison du Seigneur, notre partage, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier. Avant de finir, nous allons prier pour nos nations. Nous allons dire à Dieu d'apporter la paix dans nos nations. Parce qu'avec tous nos rêves, s'il n'y a pas la paix dans nos nations, ce sera un peu difficile. Prions. Seigneur, nous prions que tu apportes la paix dans nos nations. Père éternel, d'apporter la paix dans notre nation. Père éternel, Papa, nous réclamons la paix dans notre nation. Le Mali, le Sénégal, le Tchad, le Niger, le Burkina. Éternel des armées, tous les pays, éternel des armées voisins, Papa. Tous ces pays, Papa, éternel des armées, ont besoin, Papa, de la paix, Papa. Que tu accordes ta grâce. La paix, la grâce, que tu accordes ta grâce. Accorde, Papa, l'amour, et que Papa. la paix soit dans nos nations. Éternel des armées, Père. Dans chaque nation, Papa. Dans nos nations, Seigneur. Papa, ta grâce, que ta paix dans nos nations, Seigneur, au nom puissant de Jésus, que ta paix dans nos nations, Seigneur Dieu. Au nom puissant de Jésus, règne, Père, toi-même. Que ta paix, Papa, règne, Seigneur, dans nos nations, au nom de Jésus. Dans cette nation, merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, Père. Au nom de Jésus. Merci, prions pour la journée. Seigneur, nous bénissons. Nous savons que Jésus-Christ Nazareth, tu accompagnes tes enfants durant toute cette journée. Tu les bénis, Seigneur. Tu leur donnes ta grâce, notre Père. Tu leur donnes ta grâce, Seigneur. Tu leur donnes ta grâce, Père. Seigneur, tu es le Dieu fidèle. Accompagne tes enfants dans cette journée. Protège les enfants des intoxications, des méchancetés, Seigneur. Protège tes enfants. Garde-les, Seigneur. Sauve-les, Père. Qui reviennent dans la joie.
avec leur famille. Merci. Parce que tu me donnes plus que ce qu'ils ont fait hier. Merci de le faire. Merci parce que tu bénis la journée. Amen. Soyez joyeux, nous en avons parlé. Vous savez, manifester de la joie. Et si vous voulez rester en contact avec nous pour partager la communion divine, nos numéros et adresses s'affichent sur votre écran. Plus 225 07 78 37 52 78. Vous pouvez nous écrire un SMS ou par WhatsApp, nous serons là pour vous répondre. Vous visitez notre page Facebook, priez sans cesse. Déposez vos sujets de prière, nous serons là pour vous répondre aussi. Parce que votre épanouissement moral, intellectuel et spirituel, c'est cela notre souci. C'est ce qui nous rassemble ici chaque matin. Alors, ne vous empêchez pas de nous appeler et surtout pour nous dire que vous avez une préoccupation pour que nous puissions prier ensemble ou pour que nous puissions vous écouter. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce vous accompagne durant toute cette journée. N'oubliez pas de jeter le regard dans la parole de Dieu parce que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. C'est la recommandation divine, ce qui nous permet de réussir dans tout ce que nous faisons, d'avoir des orientations. Alors gardez le sourire et la foi parce que le Seigneur vous aime beaucoup plus que vous l'imaginez. À bientôt. Priez, priez, priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé.